Comprendre la diffraction. Lorsqu'on a diffraction, on a une onde, un ensemble d'ondes de même longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, c'est la distance entre la distance du plus petit motif qui se répète. Donc on a donc une onde qui se propage dans la même direction, qui arrive sur une fente. Donc il faut que la fente elle est qu'elle soit du même ordre de grandeur que la longueur d'onde, c'est-à-dire que l'ordre de grandeur, c'est en quelque sorte la puissance de 10 la plus proche, qui doit être égale. Bon, ça c'est pour les ondes mécaniques. Pour les ondes électromagnétiques, ça peut aussi être du même ordre de grandeur. Entre lambda et entre la longueur d'onde et l'ouverture de la fente A, la largeur de la fente. Pour les ondes électromagnétiques, la largeur de la fente peut être aussi égale à une dizaine de longueurs d'onde, c'est-à-dire peut-être 10 fois la longueur d'onde ou 20 fois la longueur d'onde. Et donc quand on a une onde qui se propage dans une unique direction comme ça et qu'elle arrive sur cette fente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand elle va sortir de la fente, les ondes vont être dirigées dans différentes directions. Un peu comme ça. Et donc du coup, il va y avoir toute une zone comme ça en entonnoir qui va s'ouvrir où les ondes vont être propagées dans différentes directions et à un certain moment elles vont arriver comme ça, si on met un écran, elles vont arriver sur un écran et donc ça va faire une grande tache dont la largeur on va l'appeler L, la tache lumineuse qui est là. Et donc entre la fente et l'écran on a une distance D, et entre la direction du milieu de la fente ici jusqu'à l'écran, qui est la direction de l'onde initiale, et donc la droite qui sépare la propagation de l'onde, on a donc un angle θ. On a un angle θ qui est formé. Et donc il faut retenir que la valeur approximative de cet angle θ lorsqu'il est assez petit, on le calcule en faisant la longueur d'onde de l'onde divisée par A. Comme ça, on connaît avec quel angle les directions des ondes qui sont déviées par diffraction se produisent. Mais il y a aussi une autre manière de trouver cette valeur de θ, d'exprimer cette valeur θ avec la longueur L de la tâche, la largeur de la tâche et la distance D. Et donc ici on va travailler en fait dans un triangle rectangle qui est le triangle ONM, qui est rectangle en N. Et donc dans le triangle ONM, rectangle en N, on va utiliser la relation de la tangente de l'angle θ, la tangente de l'angle θ, qui est donc, si on connaît bien, le côté opposé divisé par le côté adjacent. Et ici, le côté opposé, c'est le côté NM, qui a pour valeur la moitié de la tâche qui s'est affichée sur l'écran, c'est-à-dire L sur 2. Mais déjà, on va mettre NM, côté opposé, sur côté adjacent qui est ON. Donc du coup, ça va nous donner NO. Et donc, si on continue ce calcul en remplaçant par la valeur, donc on a dit que la longueur MN, c'est égal à la largeur de la tâche divisée par 2, parce que là, ici, on a la moitié de la tâche, et ici, l'autre moitié de la tâche. Donc du coup, on va remplacer NM par L sur 2. Et ensuite, au dénominateur, c'est ON, et ON, c'est, comme on l'a dit, la distance entre la fente et l'écran, c'est-à-dire la distance D. Donc ici, on met D. On réarrange cette expression en utilisant la règle qui dit que diviser, c'est multiplié par l'inverse. Donc du coup, on aura ici L sur 2 fois l'inverse de D, puisqu'on a divisé par D, donc on multiplie par l'inverse de D. Et donc, ça nous fait que tangente de θ est environ égale à L sur 2D. Voilà. Alors ensuite, sachant que dans la diffraction, l'angle θ il est souvent très petit, très très petit devant 1,
donc là θ est en radian, hein, donc très petit devant 1 radian. Dans ce cas-là, on peut se permettre de dire que tangente de θ est environ égale à θ. Ça c'est vrai pour la tangente, c'est aussi vrai pour le sinus. Et donc dans cette situation, on va pouvoir dire que finalement, puisque tangente θ égale θ et tangente θ est égale à L sur 2D, donc on va pouvoir dire que θ est égal à L sur 2D. Voilà, donc on a exprimé d'une autre manière θ que la première manière. Et donc du coup on va pouvoir sûrement faire une égalité. Et l'égalité qu'on va pouvoir écrire, puisque θ est égal non seulement à ça, à lambda sur A, mais aussi à L sur 2D, et bien on va pouvoir écrire cette égalité ici. Et ça va permettre de chercher une des lettres que l'on souhaite. Par exemple, si je veux lambda, bon, bah, je vais faire A fois L divisé par 2D. Donc lambda égale A fois L sur 2D, par exemple. Imaginons que je veux trouver A, la largeur de la fente. Et bien je vais faire A égale lambda fois 2D sur L. Lambda fois 2D sur L, c'est-à-dire 2 LD, de lambda D sur L.